Le 8 décembre 1965, le Concile Vatican II s'achève. Il marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Église. Commence alors la phase de réception et d'interprétation des décisions et de l'esprit du Concile. C'est dans ce contexte que, dès 1969, un groupe influent de théologiens décide de fonder une revue catholique internationale pour mettre en œuvre les grandes intuitions de Vatican II. Elle s'appellera Communio. Elle propose un renouveau théologique qui réconcilie la tradition des pères de l'Église avec les défis de la modernité. Pour les fondateurs de la revue, le Concile Vatican II ne constitue pas une rupture, mais une invitation à approfondir et intégrer la richesse de la tradition chrétienne dans une Église en continuité avec son héritage. Ce regard novateur, entre fidélité et ouverture, évite tout esprit de révolution. Ainsi, la revue devient rapidement un forum de dialogue entre foi et culture, en s'appuyant sur un réseau de rédaction à travers le monde. Pour les fondateurs de la revue, la communio, mot-clé de Vatican II, n'est pas un concept sociologique, mais bien théologique. C'est en Dieu que se fonde toute authentique communion. Depuis près de 50 ans, les articles rassemblés constituent à la fois une encyclopédie du christianisme et une contribution majeure au débat de notre temps. Communio joue ainsi un rôle décisif dans l'histoire contemporaine de l'Église. Le concile s'achève le 8 décembre 1965 et à partir de ce jour-là s'ouvre le temps de l'après-concile, le temps post-conciliaire à l'intérieur duquel nous sommes toujours actuellement, qui va être le temps de la réception du concile. Et dans ce temps de réception, il va y avoir un certain nombre d'étapes, de moments d'intelligence, de compréhension des textes, et la création en 1971, 72, 73, 75 pour l'édition française de la revue Communio, eh bien, marque un temps de cette réception post-conciliaire. Alors, les principaux acteurs pour la Communio internationale, dans un premier temps, c'est bien sûr le père Hans-Urs von Balthasar, qui est donc un ancien jésuite suisse-allemand qui a quitté la Compagnie de Jésus et qui est maintenant incardiné dans un diocèse de Suisse. La question principale, ça va être de bien comprendre cette décennie 1965-1975, avec un ensemble de bouillonnements, d'inquiétudes, de création de revues. C'est un temps de bouillonnement intellectuel. Le pape Paul VI a voulu créer, à la suite du Concile, une commission théologique internationale. Et c'est au sein de cette commission théologique internationale que le petit groupe aux origines de Communio s'est retrouvé autour d'Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Louis Bouillet, Henri de Lubac, donc des théologiens allemands, suisses, français, pour faire une revue pour prolonger l'enseignement du Concile et l'intégrer dans les réalités nouvelles. L'Église est une chose très mystérieuse, c'est-à-dire qu'elle a une unité de choses très diverses. Et vous voyez le conflit entre Pierre et Paul, entre Jean, Jacques et tous ces gens-là. Il y a déjà des conflits, c'est-à-dire qu'il y a des points de vue différents, ou bien des situations, ou disons plus clairement, des charismes différents. Il y a le charisme de l'institution, Pierre, n'est-ce pas? Il y a le charisme de l'amour, qui est celui de Jean. Il y a le charisme peut-être de la compréhension, de la sapientia, n'est-ce pas, qui est celui de Paul, entre autres. Et tout ça doit être uni. Nous voyons les tensions fortement dans les actes des apôtres. Et c'est pour vous quand même une préoccupation continuelle. Et je pense que c'est un peu dans ce sens que vous avez fondé assez récemment une revue qui s'appelle Communio. N'est-ce pas? Exactement. Ce désir quand même de permettre à chacun d'être lui-même et d'exercer son charisme, comme vous dites, et d'autre part ce souci de l'unité. Vous avez très bien compris, c'est exactement ce que nous voulons.
ne pas faire une espèce de séparation, de disloquer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui l'église Amtskirche en allemand, l'église comment dire, des localités, des nationalités? Non, de la hiérarchie. De la hiérarchie, oui. Et d'autre part, la communion de tous. Il faut que cette hiérarchie entre dans la communion. Le noyau initial, allemand-italien, s'est très vite étoffé avec l'arrivée d'Espagnols. Alors les Polonais, Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie, voulait créer une revue, mais n'a pas obtenu les autorisations du gouvernement communiste. Et puis les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Pologne plus tard, mais déjà le Portugal également, et à l'intérieur de l'Est, petit à petit, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie se sont développés avec des éditions, il faut ajouter aussi les Pays-Bas, donc tout un ensemble de nationalités, de langues différentes qui ont réussi, grâce à Urs von Balthasar, à créer une vraie communion avec 2 réunions annuelles et un programme thématique commun, chacune, encore une fois, traduisant dans sa langue ce qui lui paraissait utile, indispensable pour son pays et pour les nécessités pastorales de son pays. Chaque fois, la communauté des revues a répondu au fond que les besoins locaux, l'histoire particulière de chaque revue, l'ancrage plus théologique, plus pastoral, l'ancrage plus culturel pour les Italiens longtemps, de telle ou telle revue était une bonne chose et que cette diversité était vraiment une diversité dans l'esprit de communion. Perhaps one thing that we can do, I mean, certainly not the only thing, but if we think of recovering a unity, not simply formally by agreeing to publish certain articles, but to recover the central spirit, perhaps we could think of preparing an issue that reflects on the founding figures of Communio and the particular problem and the theological insights and the movement at the origin and recall that together. Und ich würde sagen, die deutsche Edition ist nochmal etwas anders, aber das sind in meiner Sicht jetzt die Trägereditionen. Entschuldigung, dass ich das so offen sage. Das war immer so. Ja, aber wir müssen deshalb auch sehen, dass wir untereinander, gerade bei jetzt auch Generationswechsel, also wir haben noch Kardinal Kasper, Kardinal Schönborn, Hans Mayer im Hintergrund, die sind noch da. Es ist auch wichtig, die zu haben, immer wieder in Kontakt zu sein, aber die werden in absehbarer Zeit nicht mehr da sein. Das heißt, dann rücken andere Personen in die Letztverantwortung und das ist ein wichtiger Vorgang und ich sehe, dass das nicht in allen Editionen gleichermaßen gut läuft. Deswegen ist mir das ein Anliegen, die intergenerationelle Weitergabe der Idee der Communio.
Une communio, c'est une réunion de revue, mais c'est aussi une réunion de personnes. Il est important que cette communio soit nourrie par une rencontre personnelle entre les rédacteurs en chef des 14 éditions. Et donc chaque année, nous nous retrouvons dans un pays différent pour échanger, nous retrouver, échanger aussi sur nos pays, nos situations, et puis prévoir les thèmes des numéros pour les 2 prochaines années. Dès l'origine, les fondateurs de Communio n'ont pas souhaité une revue qui serait une revue unique, avec un sommaire unique, traduite dans différentes langues. Tout au contraire, l'idée de la Communio, c'est que chaque rédaction doit finalement construire un propos qui a une pertinence à l'intérieur de la culture qui est la sienne. Ce travail commun nous oblige à confronter nos points de vue, à confronter notre interprétation des thèmes que nous avons choisis. Et je crois que c'est ce qui fait la richesse de la réunion internationale. Mein Name ist Jan-Heiner Tück. Ich unterrichte dogmatische Theologie an der Universität Wien und bin Schriftleiter der deutschen Edition der Zeitschrift Communio. Die Communio versucht, vitale katholische Inhalte in die Kultur der Gegenwart hineinzutragen und sie arbeitet mit einem polyphonen Spektrum an Autorinnen und Autoren und wir hoffen, dass wir das Erbe der Gründungsherausgeber Josef Ratzinger, Hans-Urs von Balthasar, Henri de Lubac auch in die kommende Generation übersetzen können. Görföld Tibornak hívnak, a Magyar Kommunió Szerkesztőségnek vagyok a tagja. Filozófiát tanítok a Pécsi Egyetemen és néhány magyar egyetemen dogmatikus teológiát. Számomra a kommunió azért különösen fontos, mert azt tükrözi, hogy a katolikus szellemiségben mindig sokkal több van, mint amit egy-egy kor, vagy egy-egy ember, egy-egy ország, egy-egy időszak be tud fogadni, és mindannyiunk számára, minden egyes korban, minden egyes időszakban olyan aspektusai mutatkozhatnak meg, amelyeket korábban háttérbe szorítottunk, vagy nem ismertünk eléggé. A kommunió folyamat számomra ennek a folyamatos kibontakozásnak és kimeríthetetlen gazdagságnak a letéteményese, reményeim szerint a következő évtizedekben is. Mijn naam is Lambert Hendricks, ik ben moraaltheoloog in Nederland en hoofdredacteur van Communio, de Nederlandstalige editie. We hebben als zending om mensen te verbinden, katholieke christenen met elkaar samen te laten werken, maar zeker ook om te voldoen aan de missie in die zin dat wij als christenen een verbinding willen maken naar de cultuur, naar de mensen van vandaag. Le cardinal Jean Danielou avait reçu pour mission de fonder l'édition francophone de Communio. Il avait même commencé à constituer une équipe de potentiels rédacteurs. Cependant, son décès en 1974 retarde la concrétisation de ce projet. C'est finalement en septembre 1975 que le premier numéro voit le jour, porté par un groupe d'étudiants en lettres et philosophie. Jean-Robert Armogat, Rémi Brague, Jean Duchesne et Jean-Luc Marion, surnommés les mousquetaires par les fondateurs de la revue. Malgré les obstacles, ils parviennent à lancer l'édition française, assurant ainsi la continuité du projet initial de Communio dans le monde francophone. J'ai eu la chance de rencontrer en Cagne de très bons amis. En premier lieu Jean-Luc Marion, mais aussi le père Michel Giton, avec lequel que j'ai pu entraîner à Montmartre, où nous avons été initiés, je dirais, à la fois à la théologie et à la spiritualité dans l'adoration eucharistique qui se pratique au Sacré-Cœur de Montmartre. Et puis, nous avons éprouvé le besoin d'avoir, je dirais, une culture théologique
qui soit du même niveau que notre culture profane, puisque la théologie fait aussi partie de la culture. Alors nous avons commencé à lire, guidés par Monseigneur Charles, et non seulement nous avons pu lire, nous avons commencé à écrire, et nous avons fait cette revue qui s'appelle toujours Résurrection, et nous sommes entrés en contact avec les théologiens que nous admirions, à savoir Danielou, de Lubac, Bouillet, le père Balthazar. Ils ont été très gentils. Nous avons fait leur connaissance. Ils sont venus nous voir, nous ont aidés. Ils nous ont donné des conseils. Et après, quand ces grands théologiens ont voulu faire une revue, il fallait des jeunes pour faire le boulot, aller chercher les articles, les préparer, les remettre à l'imprimeur, gérer la revue. Et il n'y avait aucune raison pour que nous disions non. Quelle ne fut pas la surprise de Jean Duchesne et de moi de recevoir un mot de Balthazar nous invitant à venir le voir à Bâle. Et il nous a dit tout à trac, vous allez donc prendre la direction du projet. Alors, nous avons dit, soyons sérieux, cher père, nous n'avons aucune qualification, ni ecclésiastique, ni théologique. Nous n'avons aucun statut universitaire, nous n'avons pas un sou, et nous n'avons aucune relation. Donc ça n'est pas sérieux. Il a dit, mais si, c'est sérieux, faites-le. Alors, consternés, nous avons dit oui. Donc on a fait le premier numéro qui est sorti à la rentrée 75. Et j'espérais qu'on coulerait au bout de 2-3 numéros en ayant fait quelque chose, quoi. Et au troisième numéro, c'était en janvier 76, on avait 5000 abonnés. Donc la catastrophe était complète, c'est-à-dire elle avait été évitée. Et on a dû continuer. Communio n'est pas uniquement, même pas fondamentalement, une revue de théologie. C'est une revue où on essaye de montrer l'impact, la pertinence de la foi chrétienne dans ce qu'on pourrait appeler la vie culturelle. Et ceci non pas pour l'influencer, mais pour essayer de la féconder. Ce n'est pas une conquête de pouvoir. Nous avons fait Communio parce que nous étions libres et pour être encore plus libres et pour essayer de partager cette liberté et d'en donner le goût à d'autres. Alors c'est là, si vous voulez, où l'apport de certains théologiens me paraît important. Si vous voulez, pourquoi ? Parce que c'est le rôle de Balthazar. Balthazar n'apporte pas une des réponses. Balthazar a introduit en théologie quelque chose de nouveau. Ou plutôt l'a réintroduit parce qu'il ne l'a pas inventé ex nihilo. Et ce nouveau, c'est le sens du beau. Autrement dit, il n'y a pas seulement le bon et le vrai, il y a aussi la recherche du beau, il y a aussi l'esthétique. Et je crois que cette idée du beau montre bien qu'il n'y a pas une question, c'est pas une question de on a raison, on a tort, c'est pas une question de suprématie, c'est pas une question de domination, c'est une question d'autre chose. C'est vraiment le beau qui est l'ouverture vers le spirituel. Avec Communio, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que finalement, comme dans toute revue, tout collectif, on débat librement, mais ce débat libre, bien sûr, doit amener à une même unité de point de vue pour constituer la ligne éditoriale. Hein. C'est vraiment la perspective du libre débat. Et en même temps, dans Communio, ce libre débat et cette unité de point de vue est toujours
enraciné dans une communion qui précède ce collectif et qui fait que ce collectif demeure vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, l'actualité d'une revue comme Communio, c'est de pouvoir transmettre ce don de la communion à travers cette intelligence de la foi qui est la vocation même de la revue Communio. La revue, c'est vraiment le lieu même de l'échange et du collectif. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est évidemment très important. La vie de l'intelligence se passe dans les revues, encore aujourd'hui. Et concrètement, l'orientation première de la revue, c'est une réaffirmation de la foi, réaffirmation du credo, réaffirmation... il y a un enjeu de catholicisme intégral, à la fois de retour aux sources et en même temps de non-dilution de ce qu'est la foi et de ce qui porte véritablement l'Église, précisément en réaction à un certain nombre de décompositions, renonciations de la période 1975. Je pense qu'il est tout à fait certain que l'essentiel de ce que l'Église doit faire, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais je crois qu'il est absolument impossible de dissocier cette annonce de l'Évangile du problème de la culture. Car je crois que la culture peut constituer un obstacle à la possibilité même d'annoncer l'Évangile, que cet obstacle soit un obstacle sur le plan simplement des problèmes sociaux et humains. Quand des gens meurent de faim, comme l'a très bien dit Pie XI, il faut d'abord leur donner à manger. Et deuxièmement, au point de vue même du contexte de la culture intellectuelle, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, certains aspects de la culture intellectuelle, un certain positivisme ou un certain subjectivisme, sont des obstacles fondamentaux à la possibilité même du développement de la foi. Moi, je me méfie beaucoup de l'idée, il faut l'Évangile pur, n'est-ce pas? Et cet évangile ne doit pas avoir de compromission et de complicité ni avec les réalités politiques, ni avec les réalités culturelles. C'est parfaitement impossible, parce que l'homme, lui, est un, et c'est le même homme qui est engagé dans un milieu culturel, engagé dans une action politique et en même temps engagé dans la foi. Quel que soit le rapport qu'on entretient avec la revue Communio, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'écrit la revue Communio, ce que publie la revue Communio, il y a un point de tension qui est très intéressant. Les rédacteurs de Communio souhaitent parler du monde, souhaitent parler des questions d'actualité, mais ils ne veulent pas en parler en termes d'actualité. Ils ne veulent pas en parler en termes politiques, ils veulent en parler en termes philosophiques et théologiques. Et donc ça introduit à la fois une forme de tension dans la revue, une tension entre ce qu'ils considèrent comme la pérennité du discours catholique, d'une part, et d'autre part, les événements du monde. Et il y a une seconde tension qui est comment traiter des questions qu'abordent les sciences sociales, la famille, l'environnement, la nature, comment les traiter sans basculer du côté des sciences sociales. Et ces deux tensions, qui sont en fait des tensions vécues comme l'originalité de la pensée catholique dans le monde moderne, font pour moi l'intérêt, l'apport, la spécificité de la revue Communio encore aujourd'hui. Eh bien, je vous annonçais il y a quelques minutes l'élection du nouveau pape, Jean-Paul II, l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła. C'est une immense surprise. C'est la première fois depuis 1522 qu'un pape non italien. En direct, tout de suite, nous allons voir apparaître sur le balcon de Saint-Pierre de Robe ce nouveau pape, le successeur de Jean-Paul Ier, Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie, un Polonais. Une immense surprise, donc. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. L'élection de Jean-Paul II le 16 octobre 1978 marque une nouvelle étape pour l'Église. Par sa culture polonaise, héritée d'un catholicisme de résistance face au communisme athée, il influe profondément sur la position du Saint-Siège sur des questions majeures. Jean-Paul II réalise l'extraordinaire. Il oppose au marxisme soviétique la radicale nouveauté de l'Évangile et confère à la papauté un rayonnement mondial
redéfinissant son rôle sur la scène internationale. Alors nous avons eu évidemment une grâce qui était d'être proche de Wojtyła avant d'être des admirateurs de Jean-Paul II. Puisque c'est le père de Lubac qui le premier nous a parlé de Karol Wojtyła. Ah, ce jeune archevêque polonais que j'ai rencontré au concile, vous savez, disait-il, c'est un des meilleurs esprits avec lesquels j'ai jamais travaillé. Et ça nous était conforté par ailleurs par le fait qu'un de ses amis, un philosophe du nom de Georges Kalinowski, avait dû émigrer en France et nous avait parlé aussi de Karol Wojtyła. Si bien que lorsqu'il a été élu, c'est peut-être prétentieux de dire ça, nous avons été surpris bien sûr, mais pas déconcertés. Jean-Paul II est lié à l'aventure de Communio et notamment c'est le milieu de Communio qui va publier chez Fayard à la toute fin des années 70 la prédication de Jean-Paul II intitulée « Le signe de contradiction ». Et dans ce signe de contradiction, qui est évidemment tiré de l'Évangile, on n'est plus là dans la théologie, pour le dire de manière très simple, du ferment dans la pâte, mais ne pas hésiter à s'affirmer comme catholique, comme chrétien, à rappeler les fondamentaux de l'Évangile. Communio voudrait être au service de l'Église et voudrait participer au travail qui doit être celui de tous les chrétiens, puisque les chrétiens, à chaque génération, doivent refaire le travail, doivent confesser de nouveau à neuf la foi qui est la leur, doivent à nouveau actualiser le dépôt de la foi, le réénoncer pour le temps qui est le leur, se l'approprier, se le réapproprier, sorte à le confesser. Donc en un sens, Communio, comme le disait très bien l'équipe des fondateurs, Communio n'a rien à dire. Communio n'a rien à dire, c'est-à-dire n'a rien à dire qui lui soit propre, n'a pas d'autre chose à dire que l'Évangile et que la confession de foi. Et notre difficulté, c'est comment bien parler de manière riche et intéressante de la vie baptismale, de la vie du baptisé, de la condition du baptisé. Et sur quoi, parce qu'évidemment c'est gigantesque comme sujet, sur quoi mettre exactement l'accent. Il semblait dubitatif sur la condition baptismale. Oui, personnellement, je souhaiterais une réflexion un peu plus ample sur le baptême dans tous ses aspects pertinents. Voilà. Par exemple, quel est le sens du baptême? Pourquoi se faire baptiser, etc. Nous avons fait en France déjà 2 ou 3 numéros sur le baptême, qui sont lisibles online et qui constituent une encyclopédie théologique sur le baptême. Donc on ne va pas répéter, tout le temps on a cet obstacle, parce que nous avons fait d'excellents numéros. Désormais, en un clic, tu as l'article, c'est la difficulté que nous avons, de ne pas répéter le même numéro qu'on a fait il y a 15 ans. Mais, je reviens à la discussion avec Adrian. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une manière d'expliquer ce qui fait vraiment la singularité de la vie du baptisé. Le baptême reste quand même une réalité plus large. Il y a d'autres dimensions. Par exemple, la dimension, disons, cosmique du baptême. Baptisé pour le monde. Pour le monde, exactement. Ça. Et pour accomplir
un dessein de Dieu sur tout l'univers. On ne peut pas réduire l'essentiel tout court du baptême à la dimension anthropologique. Ça, pour l'instant, honnêtement, pour moi, c'est une dimension qui manque dans le schéma français. Hello, my name is Adrian Walker. I'm a professor of theology and philosophy at St. Patrick's Seminary in Menlo Park, California, which is the Archdiocesan Seminary for San Francisco. Communio, for me, is not just a magazine, but also a way of realizing the nature of the church as a communion, as an exchange of intellectual and spiritual and cultural goods in the heart of the church. Thank you. Soy Andrés Dicio, de la edición argentina. Soy profesor de Teología Sistemática en la Universidad Católica y Comunio para mí es el lugar donde experimento la catolicidad de la Iglesia, donde encuentro las diferentes perspectivas, sus riquezas, la plenitud de la fe. Sławomir Pawłowski, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, teolog, ekumenista. Dla mnie komunio to jedność w różnorodności, to harmonia myślenia teologicznego. Staramy się słuchać tego, co Duch Święty mówi do Kościoła na całym świecie. C'est la vérité que nous entraîne à une charité plus grande. Par Jésus-Christ en vie notre... Merci, car il vous a fait entendre l'appel du Christ. Il vous a rassemblés et vous avez pris votre place dans l'Église du Christ. Le 24 août 1997, les Journées mondiales de la jeunesse rassemblent plus d'1 million de fidèles à Paris. Ces journées révèlent la vitalité et l'engagement d'une jeunesse catholique désireuse de vivre sa foi. Cet événement fondateur montre que cette génération n'est pas seule et qu'elle aspire à un renouveau spirituel. Le cardinal Lustiger y joue un rôle majeur. Il dénonce les idoles modernes et œuvre pour réveiller la mémoire chrétienne de la France. Avec l'appui de Jean-Paul II, il promeut une nouvelle évangélisation, encourageant un catholicisme affirmé et structuré au service d'un idéal de sainteté et de résistance dans une société de plus en plus sécularisée. Alors, il s'est produit 2 catastrophes qui ont failli avoir la peau de Comunio. La première, c'est l'élection de Karol Wojtyła. Il y avait un pilote dans l'avion. Donc les gens avaient beaucoup moins besoin de nous. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il a nommé Lustiger. Deuxième catastrophe. C'est-à-dire, sur place, il y avait à nouveau un pilote dans l'avion. Donc, on ne pouvait plus continuer à être les francs-tireurs promus généraux du maquis comme nous l'étions. Mais en même temps, tout ce que nous avions dit était validé. Donc il y a eu une période où on était moins seuls, donc nous étions au centre, dans la ligne juste. Alors là, il y a eu une période où Comunio s'est, si je puis dire, stabilisé et où nous avons entrepris un autre mode de raisonnement. Non plus droit à la confession, mais qu'est-ce que la vérité du credo peut apporter de lumière sur
l'évolution culturelle et sociale de la France. Un des enjeux importants à l'heure actuelle, c'est de pouvoir rayonner dans tous les centres francophones dans le monde qui sont attentifs à recevoir un enseignement théologique, culturel. Et c'est pour cela que je me réjouis beaucoup de voir que parmi nos abonnés, il y a de nombreux abonnés, soit en Afrique francophone, au Vietnam, et parmi les missionnaires québécois et français et belges qui se trouvent en Amérique du Sud. Ce sont, par exemple, en Amérique du Sud, des religieuses, des religieux isolés de langue française ou qui lisent le français et qui, grâce à Internet, peuvent recevoir la revue. Et je crois qu'il y a là un dialogue très intéressant avec eux. Ce dont nous portons le nom, la communion, nous croyons très profondément que c'est l'avenir du monde. Et que le monde est fait pour la communion, puisque ce dont nous portons le nom, c'est une réalité qui s'enracine dans la vie même de Dieu. Et qu'il n'y a pas d'autre don et pas d'autre exigence qui peut aujourd'hui venir répondre aux aspirations les plus profondes de la communauté des croyants et plus largement de la communauté humaine et du monde. Rien d'autre que la communion n'est à même de surmonter les divisions qui traversent l'homme. Rien d'autre que la communion n'est à même de permettre aux hommes d'affronter réellement les difficultés qu'ils traversent. Et ça, je crois que ça reste pour nous une ligne de conduite. Parce que ce programme de communion, il est celui aussi qui nous invite à dépasser certains clivages ou certaines oppositions trop faciles. Par exemple, on risque trop facilement, même encore aujourd'hui, d'opposer la logique de la confession de la foi et l'exigence rationnelle, l'exigence intellectuelle, d'opposer par exemple la piété, le sentiment religieux et les exigences de la raison qui entreraient en conflit avec la dimension religieuse de l'homme, alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. Même à l'intérieur de l'Église, on voit bien combien nous sommes tentés d'opposer la tradition et la modernité, ou bien même le point de vue de l'histoire, ce que les sciences historiques nous apprennent, l'évolution, la transformation, le fait que toutes les réalités que nous vivons s'inscrivent dans l'histoire et le point de vue de l'éternité. Alors que la logique de la communion oblige précisément, sans nier cette tension constitutive de notre existence, sans lier ces lieux d'affrontement qui font notre humanité, nous oblige à voir au-delà, à voir en Dieu ce point en lequel tout s'unifie, de voir dans le Christ celui en qui toute chose trouve son unité. There's a radical loss of a sense of authority and a tendency to substitute various alternatives and in a way counterfeits in the place of authority. One of the most obvious is a reduction of authority simply to power, forms of coercive power. When there's reflection on authority, it's simply a matter of tracing out jurisdiction, talking about the extent or the appropriate means of authority, but there's very little discussion about the essence of it, its nature. And I think that something like that is very seriously needed in the church and in the world. And I think the relationship between the person that put auctoritas and the person that accepts the auctoritas is an asymmetrical relationship. And
the abuse of auctoritas in the church, in society, in the German context, in the Nazi epoch, is one of the reasons of the fundamental crisis of auctoritas. There's two different words in Polish language for this. For example, if we have ecumenical document about authority in the church, we have difficulties for translation. What is authority in the church? I think it has to do also with these two differences, right? If leadership is something that comes forth from power that is given, which would then be more in the dominating way of reasoning, or if it is something that that derives from suitability that one has to guide people. Si j'ai bien compris, tu dirais plutôt, you would rather say that l'autorité règle le pouvoir. You see the other way around, when Jesus has authority, yes, and therefore he has power. In the Gospel of John, he tells so himself in the Passion and so on. But still, he is being crucified. So this power, he doesn't use, so to say. So that means you can see that both of them can be separated. L'enjeu, c'était de récupérer une notion saine de l'autorité. Donc il s'agit de comprendre qui est Dieu, de quel Dieu s'agit-il. Et il s'agit du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est justement un Père qui exerce et incarne, pour ainsi dire, l'autorité, pas comme manipulation à distance, comme domination froide ou violente, mais justement comme service d'amour. Le même service d'amour qui se perçoit dans la vie de Jésus même. Parce que le Fils, c'est la manifestation du Père, c'est la face humaine incarnée, pour ainsi dire, de la bonté du Père. Et c'est une bonté qui est intimement liée à l'autorité du Père et vice-versa. Le 12 septembre 2006, à l'université de Ratisbonne, le pape Benoît XVI propose une réflexion profonde sur l'équilibre entre foi et raison face aux nouvelles tensions religieuses. Il y explique que la foi, éclairée par la raison, s'oppose à toute violence exercée au nom de Dieu. Cependant, ce discours est mal interprété et certains médias détournent les propos du pape pour en faire une critique de l'islam. La controverse provoque des réactions violentes dans plusieurs pays où des églises sont attaquées et des fidèles pris pour cible. Pourtant, en réaffirmant la complémentarité entre la foi et la raison, Benoît XVI rappelle que la paix véritable repose sur une foi raisonnable et invite chaque croyant à un dialogue respectueux et à une compréhension mutuelle, autant de conditions essentielles pour prévenir la violence. Zwischen biblischem Glauben und kirchenphilosophischen Fragen vollzogen ist nicht nur religionsgeschichtlich, sondern weltgeschichtlich. In der westlichen Welt herrscht weithin die Meinung, allein die positivistische Vernunft und die ihr zugehörigen Formen der Philosophie seien universal. Aber von den tief religiösen Kulturen der Welt wird gerade dieser Ausschluss des Göttlichen aus der Universalität der Vernunft als Verstoß gegen ihre innersten Überzeugungen angesehen. Eine Vernunft,
die dem Göttlichen gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der Subkulturen abdrängt, ist unfähig zum Dialog der Kulturen. La question qui unit la foi et la raison est fondamentale non seulement effectivement dans ce temps ecclésial qui court de Jean-Paul II à Benoît XVI, donc de 1978 jusqu'à 2013, donc pendant plus de 40 ans en fait. On a 2 papes philosophes, théologiens, qui vont consacrer un certain nombre d'enseignements sur la question de la foi et de la raison. C'est l'encyclique Fides et Ratio, bien sûr, et effectivement c'est le discours de Ratisbonne de 2006 du pape Benoît XVI. Mais en vérité, c'est une question qui traverse toute l'histoire de l'Église. Communio a toujours pensé, et pense toujours, que c'est la révélation qui éclaire la rationalité et pas l'inverse. Et que la rationalité est d'autant plus forte qu'elle est éclairée par la révélation. D'où une volonté d'investir tous les domaines qu'on peut investir, l'économie, la politique, le droit, l'histoire. On a fait des numéros, à mon avis, excellents sur la guerre de 14, par exemple, remarquables, sur les numéros, les sciences, évidemment, la philosophie, la littérature, le cinéma, la poésie, etc. Donc, franchement, de diriger le rayon lumineux sur tous les domaines que nous pouvons atteindre. Et le fait de recruter régulièrement des jeunes universitaires qui arrivent avec leurs problématiques toutes fraîches en circuit court, depuis le maraîcher jusqu'à l'article de Communio, ça aide beaucoup. Et on continue à le faire comme ça. Je pense que Communio a un rôle de résistance, ça c'est tout à fait évident, de résistance contre l'ignorance par rapport aux questions religieuses, ou à la question chrétienne avant tout, mais aussi de résistance sur des questions d'actualité en termes de réflexion éthique, de réflexion économique ou politique. Je pense que Communio a un vrai rôle à jouer, à la fois donc de présentation, d'intelligence de la foi, comment la foi chrétienne nous permet d'aborder de manière plus intelligente les questions de société, en tout cas avec un niveau de rationalité supérieur. Je ne pense pas que la foi s'oppose à la raison, que nous sommes dans 2 domaines séparés. Je pense vraiment que la foi permet à la rationalité d'atteindre un niveau supérieur. Et donc, je pense que c'est vraiment la clé pour Communio, c'est de montrer, de rendre raison de notre espérance en termes effectivement de rationalité. Je pense que c'est vraiment la clé aujourd'hui, faire comprendre à tous aujourd'hui comment la foi chrétienne nous permet de mieux comprendre ce monde et de mieux agir dans notre monde. C'est parce que des personnes se retrouvent pour réfléchir et pour écrire ensemble que la pensée continue de s'enrichir. Il n'y aurait pas d'histoire de la pensée et il n'y aurait donc pas d'histoire de la pensée chrétienne s'il n'y avait pas des revues. Et à ce titre, Communio a sans doute, d'une manière qui nous échappe en grande partie, Communio a sans doute son rôle à jouer comme d'autres revues. Il faut que la pensée, tout court, la pensée chrétienne continue de s'écrire, parce que la pensée ne peut être que quelque chose de vivant. Sans doute ces
nouvelle fonction. Ça peut justifier que nous fassions un numéro sur l'homélie, parce que je crois quand même que c'est une réflexion en cours dans toutes les structures de formation et qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui répondu à cette question de la formation du prédicateur. Et qu'autant, sans doute, dans certaines institutions, on a bien compris que pour former un prédicateur, il faut d'abord qu'il se forme à un contact intime, régulier, profond, complexe à la parole de Dieu. Et Saint Vincent Ferrier, quand il prêchait, les gens se convertissaient. Quand Saint Vincent Ferrier a prêché, il a arrêté des guerres. Bon. Et que faisait Saint Vincent Ferrier pour préparer ses homélies? Il lisait l'Écriture sainte 8 heures par jour. Voilà. Donc c'est quand même ça qui est absolument capital. C'est quand on est imprégné de l'Écriture sainte, alors on peut faire une homélie. Si on arrive bousculé et sans avoir eu le temps de méditer l'Écriture, ça tombe facilement à plat. L'homélie ne doit pas être seulement la clôture de la liturgie de la parole, mais devrait, je dis bien devrait, d'une certaine manière, introduire, préparer à la liturgie eucharistique proprement dite qui va s'ouvrir.